Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du mois. Alors ça tarde un petit peu ce mois-ci parce que les journées sont très courtes et j'ai beaucoup d'urgence dans le subtil, ce qui fait que trouver un moment où il fait encore jour pour vous tourner la vidéo a été un petit peu compliqué. Euh, donc cette vidéo, c'est pour les activités que je propose en décembre 2025 et janvier 2026. C'est toujours un petit peu les mêmes activités, ça change pas. C'est surtout pour les dates en atelier à la rencontre des aides de la forêt qui se déroulent en présentiel en forêt. Euh, voilà. J'ai essayé de la faire très courte. Si vous voulez plus de détails, allez voir d'autres que j'ai pu publier les mois précédents. Donc la première activité, les soins énergétiques que je peux faire sur une personne, sur un lieu, sur tout être en fait, ça peut être un animal ou autre. Donc du coup, moi j'aime bien parler pendant le soin énergétique, ce n'est pas une obligation. Comment ça se déroule pendant l'heure du soin, soit vous êtes en distance et donc du coup ça va être par téléphone, soit ça va être en présentiel si c'est proche de Poitiers. Alors en ce qui concerne mes capacités, j'en ai pas mal, des différentes, elles ont évolué avec le temps, il y en a d'autres qui sont venues au fur et à mesure de mes apprentissages. On va retrouver le magnétisme, on va retrouver le chamanisme, le quantique et d'autres activités et d'autres qui n'ont pas forcément de nom dans la matière, mais du coup que j'ai dû conscientiser, tels que faire les soins aux minéraux, parce que pour moi un minéral au final c'est un être comme un autre, voilà. Que dire pendant le soin, avant le soin déjà aussi, je me connecte avec vos guides pour savoir quels sont les points qui sont pour eux importants que vous travaillez ou que moi j'épure dans votre être pendant qu'on parle de différents sujets qui vous préoccupent ou autres. Je vais faire aussi, on va dire, un check-up complet de votre être, vérifier les circuits énergétiques, tous les trucs un peu essentiels qui va être de base du coup. Plus après, tout ce que vous allez me mentionner, voir si je capte qu'il y a des pardons à faire ou des conscientisations ou autres. Donc voilà, ça c'est le soin énergétique. Deuxième activité, le Shoka et le Shokota, qui sont en fin de compte un ensemble d'informations que je vais récupérer pour vous aider à avancer d'un point de vue énergétique et spirituel. Le Shoka, c'est plus vraiment énergétique, c'est par rapport à un instant T, ce que vous avez besoin de savoir, ce que votre être dans le subtil a besoin de savoir pour mieux gérer votre être, votre équilibre interne, vos différents systèmes énergétiques, vos capacités énergétiques, vraiment plein de choses. Moi, je vais me connecter du coup quand je vais avoir la demande à votre aide, voir ce qui va pas entre guillemets, comment les choses pourraient être améliorées, faire une synthèse de quels sont les apprentissages à faire dans le subtil, les guides que vous pouvez aller voir et plein d'autres informations. En ce moment, vu que c'est très complexe dans le subtil, que beaucoup de choses changent très très rapidement, ça me demande un bon mois quand même en général pour le faire, mais en tout cas pour faire la synthèse dans le subtil. Après je vous l'écris sur une feuille de papier A4 et je vous l'envoie d'une manière numérique et après par courrier pour que votre aide puissiez le lire. Voilà. Le Chocota, lui, c'est par rapport à l'année d'incarnation. Je pense qu'on va être plus sur des notions, en fin de compte, un peu plus spirituelles, même si ça peut être aussi énergétique. Mais c'est par rapport, en fin de compte, à votre chemin de vie, les étapes que votre être a voulu vivre dans cette incarnation, faire un peu le bilan des années précédentes et surtout, quelles sont les étapes que votre être a, j'ai envie de dire, à parcourir. Idéalement dans cette année d'incarnation qui sera la vôtre. Donc le chocolat se fait au moment de votre anniversaire. Et puis c'est vraiment pour vous aider à avoir les apprentissages et à passer au mieux, au plus facile entre guillemets, même si c'est jamais en général très facile, les différentes étapes, les différentes choses que votre être a voulu expérimenter dans la matière pendant cette année d'incarnation. Que puis-je vous dire d'autre là-dessus? Il y a une vidéo qui en parle, je mets le lien en description. Voilà. Troisième activité, donc à la rencontre des aides de la forêt, qui est un atelier qui se passe en forêt.
dans la forêt de Moulières près de Poitiers. Un dimanche après-midi par mois, on se retrouve à 14h30. En général, on finit aux alentours de 17h. Au mois de décembre, c'est le dimanche là qui arrive, 14 décembre, donc ça va vite aller, pardon. Et au mois de janvier, c'est le dimanche 18 janvier. C'est un atelier, j'indique le nom des inscrits à la conscience de la forêt. C'est la conscience de la forêt qui va aller voir vos guides dans le subtil pour connaître vos capacités, ce que vous avez à travailler. Et donc au final, pour organiser les exercices en fonction de ses besoins à elle et des besoins des participants de l'atelier. Et à chaque fois, on a eu des choses qui étaient différentes. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, et qui vous permet de prendre confiance en vos capacités, de prendre confiance en vous, de pouvoir en fin de compte aussi avoir les retours des autres participants, ce qui permet de compléter aussi ses propres ressentis. Donc c'est un atelier que je trouve très intéressant. Donc si ça vous intéresse, voilà, pareil, toutes les informations sont en description. Dernière activité, toujours la même, les vidéos sur YouTube une fois par semaine. J'espère continuer à arriver à tenir le rythme, mais voilà, c'est soit en interview avec Anne, soit moi en solo. Normalement, une publication tous les lundis matins. Voilà, on a déjà plus de 200 vidéos. Donc après, à vous de choisir par intuition celle qui vous appelle le plus pour les regarder. Il n'y a pas d'ordre précis. Enfin, si, à part quelques exercices, mais c'est marqué en description. Certains exercices pratiques, il faut faire d'autres exercices avant. Il y a certaines interviews où c'est en plusieurs parties, donc en général, c'est mieux de regarder la partie 1 avant la partie 2 quand même pour avoir un petit peu l'historique. Mais voilà, en soi, j'ai envie de dire, un thème n'est pas forcément avant l'autre. Et si jamais il y a des références, je les note, les vidéos concernées en description pour que vous ayez un lien facile. Voilà. Et bien moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.